On est dans Nedarim Dafpei, on est juste à la Mishnah. Maintenant, une femme qui dit Kunam Sheni Osa al Pi Abba. Je jure que Kayechol, Kunam c'est comme un korban, on avait dit, que moi je ne donnerai pas à manger à mon père, que mon père ne profitera pas de moi. Je ne donnerai pas à manger. Al Pi Avicha, je ne donnerai pas à manger à ton père. Al Pi Achi, je ne donnerai pas à manger à mon frère. Al Pi Achicha, je ne donnerai pas à manger à ton frère aussi. Et no Yachol est à faire, il ne peut pas annuler le Neder, parce que c'est ni un problème de Inouï, c'est ni un problème de Beno le Bena. D'accord? Même si maintenant, d'une certaine manière, maintenant, le fils, il va devoir acheter à manger à son père. Donc, il va avoir des dépenses à côté. Mais comme ce n'est pas des choses qui les concernent entre eux, directement, c'est de gramma qui doit donner à manger à son père. Donc, à ce moment-là, il ne peut pas être méfaire. Par contre, ça peut être fréquent, hein, quand quelqu'un dit « je ne veux plus voir tes parents et je ne veux plus m'occuper de tes parents ». Je jure de ne plus m'occuper de tes parents. Le mari ne peut pas annuler un éder pareil. Par contre... Tu n'avais pas 24 heures là pour nuit. C'est ça, et non, il y a quoi à faire. Et non, il y a quoi à faire. La seule possibilité d'annuler le neder, c'est aller voir un rave et que le rave annule le neder. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le principe que le mari peut annuler, ou le père peut annuler le néderim de sa fille, ou le mari peut annuler le néderim de sa femme, ou c'est des problèmes, des trucs qui nous concernent entre nous deux, Beno et Bena, elle se lave pas, ou elle mange pas, ou elle cuisine pas, ou de Inouï Nefesh, que le fait qu'elle a pris sur elle ce neder, c'est elle qui souffre. Là, comme elle a décidé que eux ne profitent pas de moi, c'est pas Inouï Nefesh pour elle. D'accord? Par contre, si elle dit Sheni Osa al Picha, si je ne te donne pas à manger, elle ne sait rien faire. Pourquoi? Parce qu'elle est Mishoubedet à son mari. Par contre, Rabbi Akiva Omer y est faire. Pourquoi? Chez Mata Adif, on a pris dans Ksubot qu'une femme elle a une quantité de travail à faire, qui est de Esser, dans ma sœur on a dit, Mayosa Chames Laim, de Sheti Beyouda, qui sont Esser Begalil. Une quantité de travail. Plus que ce travail-là, c'est son argent à elle, c'est sa poche à elle, ça lui revient à elle. Ça s'appelle la Adafa. Et chez Mata Adif, peut-être elle va faire plus que ce qu'elle a besoin de faire, et cet argent va revenir à elle, et à ce moment-là, il ne pourra pas en profiter, ou il ne pourra pas profiter des résultats de cet argent-là. C'est pour cela qu'on lui dit que tu as intérêt à être méfaire le neder. Et Tadif, un lave yoter minarol de plus qu'il en a besoin. Et Rabbi Yochanan ben Nuri Omer, il y a faire, pourquoi Shema Igarshena, et après il veut la reprendre, il ne pourra pas la reprendre, parce que tu y es soura là. Il vaut mieux que tu sois méfaire maintenant, comme ça, quand tu divorces, ou quand tu divorces, il y a une probabilité que tu divorces après qu'une femme elle parle de cette manière-là. Alors après, si vous voulez vous remettre ensemble, vous ne pourrez pas à cause du neder. Jusqu'à là, la Mishnah. Maintenant, la Gemara demande comme ça. L'idée de Rabbi Yochanan ben Nuri est indirectement l'idée de Rabbi Akiva aussi. Sauf, Shema Tidgaresh, c'est d'avoir Shelo Bala Olam, d'accord? Alors, tu es en train de faire un neder qui va être hal sur quelque chose qui n'existe pas encore dans le monde. Un truc comme ça tient ou ça tient pas? C'est un neder qui est valable ou qui n'est pas valable? Ce que la Gemara demande. Amar Shmuel, Alachak Rabbi Yochanan ben Nuri. Alachak comme Rabbi Yochanan ben Nuri, qu'il faut être méfaire de peur que Tidgaresh. Pourquoi? Les mêmes bras, pour me dire, des kassavar Shmuel, tu veux me dire que Shmuel il pense, Adam Makdish davar shelo bala olam, ça veut dire qu'un homme il peut rendre Ekdesh quelque chose qui n'a pas existé encore, parce qu'il est Mekadesh, elle est Mekadeshet, les biens, le travail qu'elle fera après le divorce. Est-ce que je peux être Makdish davar shelo bala olam, quelque chose qui n'existe pas encore dans le monde? Et en plus, il n'a pas été divorcé, ça dépend du mari. Alors, est-ce que c'est possible? Alors, tu voudrais dire par là que Shmuel pense comme ça. Les rimin, et j'objecte. Voici pourtant il y a marqué, un Makdish Maseh Yedei Ishto. Quelqu'un qui est Makdish, les mains de sa femme. Maseh Yedei Ishto, maintenant c'est l'homme qui ne veut pas, qui veut interdire à sa femme de travailler. Hein. Que tout ce qu'elle fera, ça devient Ekdesh. Réseau Save Ochelet. Comme il ne peut plus profiter d'elle. Et Kaviyachol, elle est seule, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle a le droit quand même de travailler et de manger. Maintenant, elle a le droit de travailler et de manger ce qu'elle a besoin pour manger. Mota, ce qui est en plus de ce qu'elle a besoin. Est-ce que c'est Ekdesh ou pas Ekdesh? Rabbi Meir Omer Ekdesh. Le plus, ça devient Ekdesh. Ça veut dire le minimum qu'elle est obligée de faire pour vivre, ça lui revient. Le neder qui a fait le mari n'a aucune valeur. Par contre, ce qu'elle fait plus que ce qu'elle a besoin, le neder qu'il a fait, il est chal. Ça c'est Rabbi Meir, Omer Ekdesh. Par contre, Rabbi Yochanan Sandela Omer, Cholin, ça n'a aucune valeur. Pourquoi ça n'a aucune valeur? Il y a un Mashmuel, Alachak Rabbi Yochanan Sandela. Et pourquoi ça n'a aucune valeur? Donc, un Adam Magdish d'avoir Shelo Bala Olam. Parce que je ne peux pas être Magdish quelque chose qui n'existe pas encore. Comme Maaseh Yadeh, elle ne les a pas encore fait.
Comment je peux être Makdish, quelque chose qui n'existe pas encore dans le monde? Donc je vois ici Shmuel, que puisqu'il a dit la halakha comme Rabbi Yochanan ben Hassan Delab, c'est qu'il pense qu'un homme ne peut pas être Makdish d'avoir chez le Baal Haolam, puisque le motard il est Choulin. D'accord? Alors qu'on vient de voir dans notre Mishnah à nous, comme il a été posé comme Rabbi Yochanan ben Nouri, que quoi, qu'il faut qu'il aimait faire de peur que après le divorce, le neder il soit chal, et il ne peut pas profiter d'elle, ça veut dire qu'elle peut être Makdisha d'avoir chez le Baal Haolam. Donc a priori, Shmuel se contredit. Alors qu'est-ce que dit la Gemara? Si tu vas me dire, qui kamar alakha ki Rabbi Yochanan ben Nouri, si tu vas me dire que lorsqu'il est dans la Mishnah alakha ki Rabbi Yochanan ben Nouri, al ha'adafa, c'est pas sur Masé Adéa Mamash. Et là c'est sur le plus qu'elle fait, comme il a dit Rabbi Akiva. Ou de kamar, à ce moment-là, lima alakha ki Rabbi Yochanan ben Nouri beha adafa. Ça veut dire que je suis d'accord avec Rabbi Yochanan ben Nouri, pas sur qu'est-ce qui se passe après le divorce, et là de peur que le travail qu'elle va faire plus. Maintenant, le travail qu'elle va faire plus, c'est vrai que c'est d'avoir chez le Baal Haolam aussi, mais comme elle est sous la responsabilité de son mari et qu'elle est censée travailler sur son mari, donc la hadafa c'est quelque chose qui a une part d'existence là maintenant. C'est pas vraiment quelque chose qui est virtuel. Les Shei Garshena, il y a déjà un problème. D'abord, il faut divorcer, et après un travail qui n'existera que lorsqu'elle divorcera. Il y a deux choses qui n'existent pas encore. La hadafa, il y a quelque chose qui existe, c'est encore sa femme, mais elle travaille. Il y a un nazir qui dit je mange plus de vin ni de raisin. Il est nazir pour toute la période, mais le raisin il n'existe pas encore, il n'a pas poussé, et le vin il n'a pas été. Oui, mais non, parce que là il a pris la définition de nazir. Le nazir il a une définition. Je suis nazir. Quand on dit je suis nazir, il y a une définition que c'est nazir. Que le vin, d'abord le vin existe dans le monde. Il y a des bouteilles de vin, d'accord? Le vin là spécifique, le raisin il n'a pas encore poussé. C'est pas grave, il n'a pas dit ce vin spécifique. C'est pas grave, il a dit tous les vins. Le nazir il inclut tous les vins. Hein. Tous les raisins des raisins que tu as en Afrique du Sud, alors qu'il n'y en a pas là-bas, je me suis interdit tous les raisins qui existent dans le monde. Zadain et Pshari, mais là le Masé Yadéa, le travail n'existe pas. Même la Hadafa n'existe pas, mais comme elle est encore sous la tutelle du mari, donc il y a une Hadafa possible. Alors que quand elle est le Shei Garshena, il y a deux choses qui n'existent pas, et le fait de divorcer, et le fait qu'elle n'a pas encore travaillé, ce qui est après le divorce. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Si tu vas me dire qu'en fin de compte il est d'accord sur Rabbi Yochanan ben Nouri que sur la Hadafa, hein, alors il aurait dû dire alakha ki Rabbi Yochanan ben Nouri be'adafa, et pas dire alakha ki Rabbi Yochanan ben Nouri toute seule. Mais inami, ou sinon il aurait dû dire alakha ki Tanakama. Même Tanakama sont d'accord que dans un cas pareil, le neder il est pachal, d'accord? On peut pas, pour ça qu'il avait dit Tanakama, en tzarich la faire. Pourquoi en tzarich la faire? Parce que le neder ne commence pas, le neder ne peut pas être hal sur quelque chose qui n'existe pas. Or inami, il aurait dû dire aussi alakha, pas en, il faut enlever le en, alakha ki Rabbi Akiva, qu'il a dit qu'au niveau de la hadafa. Et là, du fait qu'on voit que Shmuel il a dit alakha kemo Rabbi Yochanan ben Nouri stam, ça veut dire qu'il est d'accord avec lui sur tous les points de vue. Donc s'il est d'accord sur le point de vue, ça voudrait dire que d'une certaine manière, un homme peut être magdish d'avoir chez le Baal Haolam. Et de l'autre côté, on a vu là-bas dans le din où le mari il fait un éder sur sa femme, d'après Shmuel, qu'il est posé comme Rabbi Yochanan Sandelar, que le moutar il est choulin, ça veut dire qu'un homme ne peut pas être magdish d'avoir chez le Baal Haolam. Et là, Rabbi Yosef, Shani Kunamot. Alors je dis non, le fait de jurer, enfin de faire des interdits par le fait d'être nishba, hein, de faire des kunamot comme un korban, alors c'est différent. Pourquoi? Oil ve'adam oser perot chavero alav. Comment, quand je suis un kunam, par exemple, je dis je jure de ne plus profiter de toi. Je parle de choses aussi qui n'existent pas dans le monde. Profiter de tes perrots, de ton travail, il n'existe pas encore. Et pourtant je peux dire je prends kunam sur moi de ne pas profiter de toi. Alors de la même façon que je peux oser perot chavero alav, je peux interdire tes fruits, ton travail à moi, hein, oser nami d'avar shelo Baal Haolam. Je peux aussi être oser d'avar shelo Baal Haolam. C'est pour ça que kunamot c'est un truc particulier. Comme cette notion-là de dire je m'interdis de profiter de toi et le profit de toi n'existe pas dans le monde et quand même le neder il est chal, alors c'est pour ça que c'est dans kunamot, dans les serments là-bas, c'est un din spécial qu'on peut être magdish d'avar shelo Baal Haolam. Et c'est pour cela que, contrairement à le cas du mari, Makdish Masé Yede Ishto, quand quelqu'un qui dit Kunam le Picha, qui ne profitera pas de moi, alors qu'Aviachol, il a besoin d'être méfer, parce que de peur qu'il divorce, et qu'à ce moment-là, le Neder il sera chal et il ne pourra plus vivre avec elle, bien que la chose n'existe pas encore dans le Olam Hazé. Abaye pose une question sur Rav Yosef. Bishlama Adam Oser Perot Chavero Alam. Je peux comprendre qu'un homme il peut s'interdire les fruits de son ami sur lui. Donc je ne profite pas de toi. Shari Adam Oser Perot Aval Chavero.
Parce que de la même façon que je ne profite pas de toi, je peux te dire que tu ne profites pas de moi. Je peux t'interdire mes fruits à moi. Donc ça veut dire qu'il y a une réciprocité ici, et j'ai une certaine liberté de pouvoir faire les choses. Et là, yesor davar shelo ba laolam al chavero. Et là, yesor davar shelo ba laolam al chavero. Et est-ce que tu crois qu'il peut interdire quelque chose qui n'est pas arrivé sur son ami? Et j'en explique tout de suite. Share en adam oser perot chavero al chavero. Puisqu'un homme ne peut pas interdire les fruits de son ami pour son ami. C'est-à-dire, si maintenant tu as tes fruits à toi, je peux te dire, moi maintenant, je fais un éder, que tes fruits à toi, tu n'en profites pas? Non, mais non, c'est Alors, maintenant, Massiadéa, ça appartient à qui? à elle. Qui ça appartient à Massiadéa Elle et maintenant? son mari, non? À son mari, pas à elle. Quand Machiosa, chez le Balayosa, d'accord? Donc, Massiadéa, ça appartient à son mari. Et qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle dit Konam les Picha, d'après ce qu'il voulait dire Rabbi Yosef a priori? Que quoi? Que ce qui t'appartient, Massiadéa, je te l'interdis à toi. C'est comme si j'interdis tes pérotes. Donc c'est l'autofesse. Donc c'est l'autofesse. C'est pour ça qu'il vient et te dit, c'est l'obet, ton din à toi n'est pas obet. Ah non, ça ressemble pas au ser perot travero. Parce qu'au ser perot travero pourquoi ça marche? Parce que je peux être au ser perotai al traveri. Il y a une certaine liberté, mais là, dans notre cas à nous, c'est un cas de ser perot travero. Al travero dit Abaya Rabbi Yosef. Et là, Maravuna, Bered Rabbi Yoshua, ici on parle d'un cas spécial. Beomeret, qu'elle dit, et Katshu Yadai Leosem. C'est pas Maase Yadai que je rends kadosh, et là mes mains sont kadosh. Et mes mains, c'est Baolam Azeh. Ils sont là, ils sont présents, d'accord? Ve Yadaim, Haïtnu Baolam, et les mains ils sont ici présents, d'accord? La Gemara demande, Vechi Amra, Echi Katsha. Et même quand elle dit comme ça, comment ça peut être kadosh? Veha Meshabedan Yadeh Lebal. Pourtant ses mains sont Meshubadim à son mari. Si sont Meshubadim à son mari, les mains sont présentes, alors elle ne peut pas être Mekadeshotam, parce que les mains ils appartiennent. Mais il y a un shibou des mains, puisque tout ce qu'elle fait, elle fait pour son mari. Donc il y a un shibou des mains à son mari. Et la Gemara dit, de Amra lechi megarsha. Non, je suis Mekadesh mes mains maintenant, que le jour où je divorcerai, tu ne pourras plus profiter du travail de mes mains. Ashta miha, lo megarsha. Elle dit, attends une seconde. Donc ça prend effet que au divorce. Hein? Ça prend effet que au divorce. Ah oui, mais de toute façon, ça ne fallait pas divorcer. Alors comment c'est possible? Maintenant, les mains, appartiennent à son mari. Elle veut être Mekadeshet, les mains après que Kavichol elle a divorcé. Alors comment c'est possible que les mains qui ne lui appartiennent pas maintenant peuvent être Kedoshim pour après le divorce? Umimai, Dechi Amra Achi Mehania. Et d'où savons-nous que si elle a dit de cette manière-là, c'est Moïd? Ça veut dire qu'une femme, si elle dit comme ça, Areani Mekadeshet mes mains maintenant, Lechi Megarshak, lorsque je divorce, qu'à ce moment-là, tu ne pourras pas profiter du travail de mes mains. D'où on voit que c'est Moïl, un langage pareil. Alors d'où on voit, Bezrat Hashem, on va voir ça au prochain cours.